Ton couple ou tes fiançailles traversent des conflits que tu ne comprends pas? Et si je te disais qu'il existe un venin caché, un venin spirituel qui cherche à briser ton amour, à éteindre la paix et à séparer ce que Dieu a uni? Mais écoute-moi bien, ce venin peut être vaincu. Dans cette vidéo de la servante de Dieu Joël Gloria Cabasele, tu vas découvrir comment neutraliser le pouvoir du serpent et protéger ton couple de sa destruction. Reste connecté, car ce que tu vas entendre peut sauver ton amour. Abonnez-vous, aimez et partagez, afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ma sœur, mon frère, le diable n'aime pas le mariage. C'est important que tu introduises ça dans ta tête. Donc quand dans ton mariage, tu as des problèmes avec ton mari ou ta femme, et que toi tu penses toujours au divorce, tu dois savoir que tu es animé par le diable. Parce que le diable n'aime pas le mariage. Dans tous les cas, le mariage doit mourir. Surtout lorsque c'est un mariage qui correspond au choix de Dieu. Le venin du serpent. La première stratégie du serpent pour détruire tes fiançailles, et les fiancés doivent vraiment écouter. Il y a des filles qui ont perdu des bons garçons par leur faute. Il y a des garçons qui ont perdu des très bonnes filles par leur faute. L'affinité, l'entourage, les proches, pas seulement l'entourage, mais les proches, les personnes avec qui vous avez une certaine affinité. Lorsqu'on est célibataire, on a des combats différents de lorsqu'on trouve son partenaire. Et on va comprendre pourquoi. Un célibataire a des combats. Fille ou garçon, homme ou femme, oui. Mais le combat est différent. Voilà pourquoi lorsque Adam était seul, le serpent qui avait toujours été là, il ne se manifeste pas. Il n'apparaît pas. Il ne parle pas. Il n'approche pas l'homme. Ça veut dire que lorsqu'on est célibataire, les combats qu'on a se limitent à sa propre vie. Le serpent ne s'est pas manifesté auprès de l'homme Ish, parce que l'homme était l'accomplissement du rêve de Dieu. Quelqu'un écrit ça très bien. C'est comme ça que le diable ne combat pas un célibataire comme il combat les mariés ou les fiancés. Parce que quand tu es seul, tu es l'accomplissement du rêve de Dieu. Mais quand tu te retrouves avec le partenaire de ta vie, vous commencez maintenant la continuité du rêve de Dieu. Vous commencez à perpétuer le rêve de Dieu. Le problème du serpent, c'était quoi? Adam, quand il est seul, ça va encore. Mais quand il a son partenaire, ça devient maintenant un problème. Parce qu'au travers du couple, on peut avoir Abel. Abel est la suite du rêve de Dieu. Et même si Abel meurt, on peut avoir Seth. Donc tu comprends que le célibataire n'est pas combattu comme les fiancés et les mariés, parce que ceux qui sont à deux pour une alliance de mariage, ils vont perpétuer le rêve de Dieu. Nous sommes en train de parler de vaincre le venin du serpent dans les fiançailles et dans le couple. Vaincre le venin du serpent. Le serpent, selon Apocalypse 20, verset 2. Le serpent, selon Apocalypse 20, verset 2. On parle de lui là-bas comme étant le serpent ancien, le diable. Et il y a plusieurs versets comme ça dans la parole de Dieu où on parle justement du serpent ancien, où on parle du diable comme étant le serpent. Le serpent. Donc lorsqu'on parle du serpent dans la parole, on est en train de parler du diable. Que Jésus te donne la victoire. Que Jésus te donne la victoire. Ce n'est pas un amen qu'on doit dire en faisant semblant, on doit donner un bon amen. Parce que si Jésus ne te donne pas la victoire, tu ne peux pas... C'est par Christ que nous tenons. Et donc le serpent ancien, le diable, est présenté dans la Bible
comme étant le dragon, comme étant le serpent. Et c'est de lui qu'il s'agit. Et le venin du serpent, parce que c'est ça qu'il s'agit donc de ça, le venin du serpent. Et le venin du serpent, ce sont ses œuvres. Ce sont ses œuvres. Que ce soit en parole, que ce soit en action, ce sont les œuvres. C'est ce qu'on appelle le venin du serpent, le venin du diable. Puisque c'est un serpent, le serpent tue par son venin. Le serpent ne détruit pas par ses écailles, mais il détruit par son venin. À moins que ce soit un serpent comme le boa qui avale, mais généralement le serpent tue par son venin. Et donc, on va parler de Dieu, de ce venin-là, qui ont pour charge, responsabilité de détruire les fiançailles et les couples. Commençons d'abord par comprendre pourquoi le serpent est focalisé sur les couples et sur les fiancés. Écrivons d'abord Genèse 3.1. Dans Genèse 3.1, nous voyons, on peut même lire, nous voyons que c'est là pour que le serpent fasse son apparition. Il a toujours été là, mais c'est la première fois qu'il apparaisse. Genèse 3.1, je lis au nom de Jésus. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est la première fois au fait que le serpent fasse son apparition. Il a toujours été dans le jardin, mais là, il se manifeste. J'aimerais qu'on note quelque chose. Le serpent a été là, il a été créé comme animal aussi, avant que Adam ne soit créé. Les animaux ont été créés avant la création d'Adam. Lorsqu'Adam est arrivé, le serpent ne s'est pas manifesté. Adam vivait avec le serpent dans le jardin. Le serpent ne s'est pas manifesté. Allez comprendre directement ceci que vous allez bien écrire en gras dans votre carnet. Lorsqu'on est célibataire, on a des combats différents de lorsqu'on trouve son partenaire. Et on va comprendre pourquoi. Un célibataire a des combats. Fille ou garçon, homme ou femme, oui. Mais le combat est différent. Voilà pourquoi lorsque Adam était seul, le serpent qui avait toujours été là, il ne se manifeste pas. Il n'apparaît pas. Il ne parle pas. Il n'approche pas l'homme. Est-ce que le serpent avait peur de l'homme? Non. Si on parle du serpent en tant que diable, il ne peut pas avoir peur de l'homme. Il n'a pas eu peur de Dieu. Il s'est rébellé dans les cieux. Il n'a pas eu peur de Dieu. Ce n'est pas de l'homme qu'il aura peur. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas manifesté? Il se manifeste quand Isha arrive. Ish, quand il est là, c'est l'homme. Le serpent ne se manifeste pas. Mais quand Isha, la femme, arrive, le serpent aussi maintenant commence à se manifester. Ça veut dire que lorsqu'on est célibataire, les combats qu'on a se limitent à sa propre vie. Le serpent ne s'est pas manifesté auprès de l'homme Ish, parce que l'homme était l'accomplissement du rêve de Dieu. Quelqu'un écrit ça très bien. L'homme était l'accomplissement du rêve de Dieu. Quand l'homme a été créé, c'était l'accomplissement du rêve de Dieu. Dieu, quand vous voyez dans Genèse, il rêvait. Il dit, faisons l'homme à notre image. Il est dans son rêve et il a donc un rêve. Quand il crée l'homme, c'est l'accomplissement de son rêve. Mais quand Isha arrive, la femme, ils ne sont plus un, ils sont deux. Ce n'est plus seulement l'accomplissement du rêve de Dieu, mais c'est la continuité du rêve de Dieu. Quand la continuité du rêve de Dieu arrive, le combat change de niveau. C'est comme ça que le diable ne combat pas un célibataire comme il combat les mariés ou les fiancés. Parce que quand tu es seul, tu es l'accomplissement du rêve de Dieu. Mais quand tu te retrouves avec le partenaire de ta vie, vous commencez maintenant la continuité du rêve de Dieu.
vous commencez à perpétuer le rêve de Dieu. Le problème du serpent, c'était quoi? Adam, quand il est seul, ça va encore. Mais quand il a son partenaire, ça devient maintenant un problème. Parce qu'au travers du couple, on peut avoir Abel. Abel est la suite du rêve de Dieu. Et même si Abel meurt, on peut avoir Seth. Donc tu comprends que le célibataire n'est pas combattu comme les fiancés et les mariés. Parce que ceux qui sont à deux, pour une alliance de mariage, ils vont perpétuer le rêve de Dieu. En d'autres termes, un célibataire fait la volonté de Dieu selon sa destinée. Si en tout cas il est dans la volonté de Dieu. Mais lorsqu'il trouve son partenaire, lorsqu'ils entrent dans le fiançailles, lorsqu'ils deviennent mariés, il n'accomplit pas seulement la volonté de Dieu pour sa vie, mais Dieu maintenant commence à voir l'amplification de sa volonté. La volonté de Dieu devient amplifiée quand ils sont à deux. La volonté de Dieu s'agrandit quand vous rencontrez le partenaire de votre vie. Voilà pourquoi le serpent s'élève contre vous. Parce que quand tu es seul, tu accomplis la volonté de Dieu. Mais quand vous devenez à deux, ça s'amplifie. Ça s'agrandit. La volonté de Dieu devient plus grande. Voilà pourquoi le diable combat justement les relations de fiançailles et de mariage. Parce qu'il y a l'amplification de la volonté de Dieu. Si tu arrivais à faire la volonté de Dieu au niveau 1, quand tu rencontres le partenaire de ta vie, normalement tu vas au niveau 10. Dieu gagne plus lorsqu'il y a deux que lorsque la personne est seule. Et le diable le sait. Voilà pourquoi le diable vient combattre lorsque une personne commence déjà à trouver le partenaire de sa vie. Écrivez, le combat commence au niveau du choix. C'est déjà à ce niveau où le serpent va commencer à te combattre. Pourquoi? Parce que tu ne dois pas trouver le partenaire de ta vie. Lorsqu'on ne trouve pas le partenaire de sa vie, trouvez des documents pour madame qu'elle écrive. Trouvez des documents pour elle. Maman, vous avez quelque chose pour écrire? Trouvez pour elle service d'accueil rapidement. Et faites la ronde quand il y a culte. Lorsque vous êtes seul, vous êtes combattu. Mais le combat commence au niveau du choix. Pour que vous ne trouvez pas le partenaire de votre vie. Là, je parle encore à ceux qui n'ont pas encore fait le choix. C'est déjà là-bas que le combat commence. Parce qu'il y a deux choses sur la terre. Il y a des personnes qui se marient aux personnes que Dieu a choisies. Mais il y a aussi des personnes qui se marient avec le choix de leur vie. C'est-à-dire la personne que tu épouses là, c'est le choix pour toi, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui se marient comme ça. Ils sont nombreux. Ils se marient comme ça, ils font même des enfants. Et c'est ça la volonté du serpent. Qu'au niveau déjà de ton choix, que tu gaffes. Que tu commettes déjà des erreurs là-bas. Parce que si tu as commis l'erreur au niveau de ton choix, le diable ne va pas souffrir. Il ne va pas beaucoup te combattre. Tu es déjà dans le mal. Tout ce que tu vas faire sera en dehors de la volonté de Dieu. Donc, le diable a gagné. Donc, au niveau du choix, c'est là où il va te combattre. Et c'est là que je dis, les femmes qui n'ont pas encore fait le choix, c'est à ce niveau-là que vous devez vaincre. Les hommes qui n'ont pas encore fait le choix, c'est à ce niveau que vous devez vaincre. Si tu échoues au niveau du choix, tout ce qui va arriver ne marchera pas. Si Ève n'était pas le choix de Dieu, le serpent ne serait pas venu. Le serpent est venu combattre le couple parce que Ève venait de Dieu. Lorsque déjà tu fais un mauvais choix, tu choisis un homme d'autrui. C'est comme ça que je vais appeler ça. Même s'il n'est pas marié, homme d'autrui, ça veut simplement dire que cet homme n'est pas à toi. Même s'il est gravement célibataire, il peut aussi ne pas être à toi. Lorsque tu choisis quelqu'un comme ça, le diable n'a pas le temps pour vous. Tu es déjà dans le mal. Donc tu vas aller d'échecs, d'erreurs, c'est tout. Il n'a pas le temps pour toi. Et donc à ce niveau déjà il te combat.
pour faire le bon choix, mademoiselle, monsieur, tu dois avoir les genoux à terre. Sinon, la chair va te mentir. Qui a écrit? Il faut avoir les genoux à terre. Sinon, la chair va te tromper. La chair va te faire admirer quelque chose qui n'est pas à toi. Un homme peut être dans tes critères sans être le tien. Ah oui. Il ne faut pas croire que il a rempli tous mes critères. Ça ne veut pas dire qu'il est le tien. N'est-ce pas que tu peux voir une belle maison quelque part. Tu dis, ah, cette maison elle est belle, sans qu'elle soit la tienne. C'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'un homme remplit tes critères. Oh, il est comme j'aime, il est clair comme j'aime, il est noir comme j'aime, il est ceci, il parle ceci. Il peut remplir tes critères et être l'homme d'autrui. Être un homme célibataire mais qui n'est pas le choix de Dieu pour toi. Si tu n'as pas les genoux à terre, tu vas faire le choix des yeux. Que quelqu'un me dise les yeux. Je ne t'ai pas entendu, dis-moi les yeux. Que tu sois un homme ou une femme, si tu n'as pas les genoux à terre, tu vas faire les choix des yeux. C'est-à-dire ce qui te plaît. Tu regardes, tu dis, ah, moi j'ai rêvé d'avoir un homme comme ça, voilà. Et c'est même l'homme qui est en train de me draguer en ce moment ici. Qu'est-ce qui te fait croire que celui-là, c'est celui que Dieu veut pour toi? Celui que Dieu n'a pas choisi pour toi ne pourra pas amplifier la volonté de Dieu avec toi. J'aime ton amen. Parce que le mariage n'est pas seulement une question des relations sexuelles et de faire des enfants. Le mariage est une affaire d'amplification de destinée. C'est-à-dire que tu épouses quelqu'un, tout le monde voit que depuis que tu t'es marié, tu commences à faire des choses en double. J'ai aimé ton amen. J'ai senti dans ton amen que tu as compris. Parce que c'est ce qu'il faut au fait. Ce n'est pas un amen seulement, mais un amen est quelqu'un qui a compris. C'est-à-dire que même quand nous nous regardons, que depuis que tu t'es marié, on sent que ce n'est pas que le corps qui grossit. On n'a pas besoin de ça. Mais on sent que même dans ta vie professionnelle, même dans ta vie spirituelle, tu t'amplifies. Cet homme, cette femme a amené quelque chose qui a amplifié tout ce qui est en toi. Tu ne dois pas faire le choix des yeux. Lorsque tu choisis l'homme, la femme de ta vie, même ton intelligence s'amplifie. Oui, parce que c'est ton complément. C'est celui que Dieu a choisi pour toi. Mais généralement, moi je vois chez les filles ici, quand vous choisissez des gens, ils vous abrutissent. Tu choisis un garçon qui t'abrutit. Ça veut dire toi tu avais l'amour des études, mais depuis que tu le connais, tu ne fais que monter sur 80 jours, descendre. Les mollets deviennent durs, mais tu n'aimes plus les études. Tu faisais une petite formation quelque part, tu as abandonné. Pourquoi? Tu as rencontré un homme façon. Un homme qui t'abrutit, ça veut dire il ne t'aide même pas à lire la Bible. Avec lui c'est seulement envoie-moi ton sexy, envoie-moi ton sexy. Tu avais grandi jusqu'à l'âge où tu avais là. Tu n'avais jamais envoyé des photos de tes seins quelque part. Mais depuis que tu l'as rencontré, tu commences à envoyer. Quelqu'un qui n'est rien pour toi. J'ai l'habitude de dire, quand une image quitte ton téléphone, ça va vers un autre téléphone. Ce n'est plus sous ton contrôle. Ça peut arriver même en Australie. Dans le monde d'aujourd'hui, ça va arriver même en Suisse. Là où toi, tu n'as jamais mis les pieds. Que quelqu'un dise à une autre personne, sortons de la naïveté. Dis-le-moi avec autorité, sortons de la naïveté. Lorsque Dieu te permet de choisir, mets les genoux à terre, ne choisis pas par les yeux. Deuxième chose, ne choisis pas par la chair. Je suis en train de parler à ceux qui n'ont pas encore fait le choix. Il faut qu'on commence là-bas. Ne choisis pas par la chair. La chair, ça veut dire que des fois quand tu es avec le garçon ou avec la fille, tu as l'impression que vraiment c'est lui. Il y a même des filles qui disent, quand je suis avec lui, je me sens mal à l'aise, il m'excite. Mais c'est diabolique. Pourquoi il t'excite? Tu trouves ça normal? Donc toi, quand tu rencontres cet homme-là, au lieu que tu ressentes d'autres choses, toi tu ressens l'excitation. Vous êtes dans les péchés. Non seulement vous êtes dans les péchés, mais lui-même aussi est un pécheur. C'est une personne qui pratique le péché. Toi, tu crois que c'est une valeur, que quand tu causes comme ça avec celui qui va te proposer en fiançailles, qu'il soit en train de t'exciter. C'est quel type de démon que vous avez, vous deux? Le choix de la chair. Tu veux choisir parce que ta chair aime ce que tu ressens. Ce n'est pas normal. Dis à quelqu'un, ce n'est pas normal. Ah non, ce n'est pas normal. Lorsque tu rencontres quelqu'un, il faudrait
Surtout que quand vous n'êtes pas marié, il faudrait que cette personne-là, évidemment, elle va t'attirer, mais l'attirance ne doit pas t'amener tout le temps vers l'excitation. Ça devient un problème spirituel. Tu entends une fille dire, ah, je ne supporte pas quand je suis devant lui. Tu ne supportes pas. Alors tu veux te marier avec lui, pourquoi? Parce que tu ne supportes pas. Ça peut être un pouvoir bizarre. Ne fais pas le choix de la chair. Alors tu dois avoir les genoux à terre. Ce n'est pas facile que de te faire courtiser par 4 hommes, par exemple. Toi, tes critères, c'est le 3e. Mais celui que Dieu a choisi pour toi, c'est le 1er. Il faut avoir les genoux à terre pour écouter ça. Sinon, tu vas faire le choix de la chair. 3èmement, ne faites pas le choix de l'environnement. Je parle aux hommes et aux femmes, pareil. Ne faites pas le choix de l'environnement. Service d'accueil, on circule. Tout le monde doit écrire. J'ai déjà dit ça. On ne fait pas le choix de l'environnement. C'est-à-dire, tout le monde te fait la pression. Épouse seulement Jean-Luc. Épouse seulement Jean-Luc. C'est toi qui seras la femme de Jean-Luc. Ce n'est pas l'entourage. Ce n'est pas ta maman, ce n'est pas ton papa. Ils peuvent te donner des conseils, ils peuvent t'orienter. Même ton pasteur peut t'orienter, te donner des conseils. Mais ça ne sera pas la femme de ton pasteur. Monsieur, ça sera ta femme à toi. Donc, il ne faut pas faire le choix parce qu'il y a une pression sur toi. Parce que je vais te dire une chose. Même ton entourage peut se tromper. Les genoux à terre. Si tu as les genoux à terre, tu sauras faire la différence entre ce que l'environnement veut pour toi et ce que Dieu veut pour toi. Attention. On ne se marie pas par pression. Que quelqu'un me dise, on ne se marie pas par pression. Non. Non, que tu sois homme ou femme, ne le fais jamais. Marie-toi quand tu es sûr dans ton âme que Dieu t'a convaincu que c'est lui. Et lorsque tu vas évoluer avec lui, tu dois être sûr que c'est ton choix. Lorsqu'il y aura des problèmes à l'intérieur, tu vas assumer ton choix. Tu ne vas pas dire comme Adam, c'est la femme que tu m'as donnée. Alors, le combat est au niveau du choix. Tu dois vaincre et tu dois avoir les genoux à terre. 2e combat, c'est au niveau des fiançailles. Quand maintenant tu as fait ton choix au niveau des fiançailles, la bataille commence. La bataille. Et dans le mariage, pareillement. Puisqu'ici nous parlons du venin dans le fiançailles et dans le mariage. Vous allez constater que le diable va commencer à vous acculer. Surtout lorsque vous avez fait le bon choix. Le diable va commencer à vous acculer comme il a fait dans Genèse 3:1. Il a voulu briser ce couple. Le diable avait misé sur 2 choses dans le jardin. Écoute-moi très bien. La première chose, c'est qu'il avait misé sur le fait que la femme peut manger et l'homme refuse. Si la femme mange, l'homme refuse, le foyer fait quoi? Je ne t'entends pas. Le foyer fait quoi? Se brise. C'était le premier projet. Dans tous les cas, le foyer doit se briser. Et si les 2 mangent, qu'est-ce qui se passe? Le foyer est brisé de toutes les manières. Parce que la gloire d'Adam et de Ève, c'était le jardin d'Éden. Lorsqu'on les a chassés, le foyer s'est quand même brisé. Caïn est arrivé. Un enfant appelé Caïn est arrivé, le meurtrier de son frère. Donc dans tous les cas, le calcul du serpent était de briser cette histoire. Ma soeur, mon frère, le diable n'aime pas le mariage. C'est important que tu introduises ça dans ta tête. Donc quand dans ton mariage, tu as des problèmes avec ton mari ou ta femme, et que toi tu penses toujours au divorce, tu dois savoir que tu es animé par le diable. Parce que le diable n'aime pas le mariage. Dans tous les cas, le mariage doit mourir. Surtout lorsque c'est un mariage qui correspond au choix de Dieu. Le venin du serpent. Les stratégies du serpent pour détruire les fiançailles ou le mariage. Les stratégies au pluriel. Les stratégies du serpent pour détruire les fiançailles ou les mariages. Première stratégie, les proches. Les proches. Nous sommes toujours dans Genèse 3:1. Les proches.
les personnes qui vous sont proches, vous avez créé une affinité. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on voit que le serpent parlait à la femme. Mais quand vous lisez, vous comprendrez que la manière dont le serpent parlait à la femme, il y avait une certaine familiarité. Parce que lorsque le serpent a posé la question à la femme n'a pas dit tu es qui? Qui avait nommé les animaux? L'homme, Ish. Donc, quelque part, il était normal que la femme pose la question, toi tu es qui? Parce que la femme ne connaissait pas tous les animaux. Celui qui avait nommé, c'était l'homme. Mais la manière dont la femme parlait avec le serpent, on sent une certaine familiarité. Elle savait qui c'était. Et leur causerie n'était pas une causerie comme des gens qui se sont vus pour la première fois. Il lui demande, est-ce que... On peut même voir ça. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que vous avez vu quelque part où il y a une salutation? Même l'ange Gabriel, lorsqu'il est venu chez Marie, il a dit quoi? Je te salue. Quand on n'a jamais rencontré quelqu'un, il faut faire quoi? Il faut saluer. Mais comment le serpent ne manifeste aucune notion de politesse pour dire bonjour, pour dire je te salue? Et même la femme ne dit pas je te salue. Non, il commence la causerie parce qu'en réalité, ils avaient l'habitude de parler. Il lui dit directement, est-ce que vraiment Dieu avait dit? Et lui, elle aussi, elle dit, non, 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 il n'avait pas dit ça. Il avait dit qu'on ne doit pas manger ça. Il cause. La causerie a commencé comme des gens qui avaient l'habitude de causer. La première stratégie du serpent pour détruire tes fiançailles, et les fiancés doivent vraiment écouter. Il y a des filles qui ont perdu des bons garçons par leur faute. Il y a des garçons qui ont perdu des très bonnes filles par leur faute. L'affinité, l'entourage, les proches, pas seulement l'entourage, mais les proches. Les personnes avec qui vous avez une certaine affinité. S'il n'y avait pas une certaine affinité, Ève se serait posé des questions. Mais Ève ne s'est pas posé des questions. Ève parle avec le serpent et le serpent lui dit, regarde, le fruit n'est pas comme on vous avait dit là. Et elle prend directement, elle dit, mon mari mange. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si Ève avait des doutes sur le serpent, Ève aurait dit, Adam, il y a quelqu'un qui m'a dit, le serpent m'a dit. Ève n'a pas dit, quelqu'un lui a dit, Ève a dit, mange. Quelque part, elle avait confiance en qui? Au serpent. Les personnes en qui tu as confiance, c'est la première ceinture stratégique du serpent. La première ceinture stratégique du serpent, ce sont les personnes en qui tu as confiance. Je suis dans les fiançailles et le mariage. Hein? On est déjà dans le mariage aussi. La première ceinture. Les gens en qui tu as confiance. Pendant que je parle, commence déjà à les compter. Pendant que je parle, commence déjà à voir ta ceinture de confiance. Une personne normale ne doit pas avoir 4-5 ceintures de confiance. Non, ce n'est pas normal. Que tu sois homme ou femme, si c'est ton cas, que cette retraite te délivre. Oui, c'est pour ça aussi la parole de Dieu, c'est pour te délivrer. Tu ne peux pas être là en train de dire, voilà, moi, ma ceinture de confiance, il y en a 1, il y en a 2, il y en a 3. Donc, au fait, par exemple, dans une ceinture de confiance, il peut avoir au maximum, à retenir et à écrire, il peut avoir au maximum 20 personnes. Au maximum 20. Les personnes en qui tu as confiance de manière, on ne va pas dire de manière aveugle, mais de manière sérieuse. Au maximum. Ça veut dire que quand c'est trop, c'est combien? 20. Ça ne doit pas dépasser. Si ça dépasse, tu es déjà en danger. C'est comme ça qu'on voit beaucoup aujourd'hui, les jeunes sœurs, ce sont vos copines qui vous prennent vos fiancés. Parce que ta ceinture de confiance, elle est trop large. Qui t'a appris ça, on ne sait pas. Mais que Dieu t'aide aujourd'hui à comprendre. Qui t'a appris que dans la vie, un homme normal, une personne équilibrée, doit avoir plus de 20 personnes en qui elle fait confiance. Ça veut dire quand elle parle, oui, oui, non.
20 personnes au maximum en qui tu fais confiance. Quand ils parlent, tu dis, je vais faire. Mais au-delà de ça, tu commences à calculer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire que tu commences à faire quoi? Tu ne te méfies pas, mais tu réfléchis. C'est-à-dire, à partir de la 21e personne, quand elle parle, tu dis, ok, j'ai entendu. Tu commences à analyser. Est-ce que ce qu'elle m'a dit là, c'est passable? Lorsque tu as une mère normale, parce que dans le monde d'aujourd'hui, il y a tout. Lorsque tu as une mère normale, ta maman doit faire partie des personnes en qui tu fais confiance. Ça veut dire quand maman te donne un conseil, tu dis, oui, je vais d'abord écouter. Sans beaucoup calculer, tu fais quoi? Tu obéis. Mais quand toi, tu dépasses déjà les 20, tu es perdu. Parce que tu ne sais pas qui va t'orienter convenablement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans la parole de Dieu, David avait qu'une seule personne de confiance. C'était Jonathan. Regarde les gens qui ont réussi dans la vie. Regarde. Lui n'est même pas allé à 3-4. Pourquoi? Son père déjà n'était pas digne de confiance. Son père lui-même, on l'oubliait. Quand on parle de David, le papa lui-même de David ne se rappelle pas qui il est. Donc la personne à qui David avait confiance, c'était qui? Jonathan. Une seule. Moïse, sa personne de confiance, il en avait combien? Il en avait combien? Il en avait combien? 0. Il en avait combien? 2. Très bien. Qui est qui? Faux. 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 Qui? Moïse. On est chez Moïse. Il faut lire la Bible. Hein? Il faut lire la Bible, ma fille. Moïse. Non. Moïse. Les personnes de confiance de Moïse qui ont été capables même de sauver Moïse dans les dégâts. Il y avait Séphora, sa femme, qui l'a sauvé de la mort. Quand Dieu voulait faire quoi? Dieu voulait tuer Moïse. C'est Séphora qui l'a sauvé. Si Séphora ne l'avait pas sauvé, il n'y aurait pas Aaron. Aaron n'allait pas l'aider à faire quoi que ce soit. Dieu allait tuer Moïse. Il y a Séphora. Et en dehors de Séphora, il y avait qui? Josué. C'est Josué qui était à côté de Moïse, qui avait toujours été là. Aaron n'était pas sa personne de confiance. Pourquoi? Parce que c'est à cause d'Aaron que Moïse a brisé les tablettes. Il est venu de la montagne, il a trouvé Aaron en train de faire quoi? Il a fait le veau d'or. Il n'avait pas confiance en Aaron. Il a dit, mais regarde ces grands frères ici. Toi, je te laisse le peuple avec qui on a vécu des miracles. Dieu a fait des choses. Tu es en train de faire les veaux d'or. Aaron a aidé le peuple à adorer un idole ou une idole. Donc, Aaron n'était plus une personne de confiance. C'était Séphora et Josué. Dites-moi, les personnes de confiance de Gédéon, ils étaient à combien? Vous voyez les hommes qui ont réussi dans la Bible, comment ils ont géré leur entourage. Toi, tu as 4549 amis. J'ai dit bien 4549 amis. Et toi-même, tu les appelles qui? Amis. Tu fais confiance en un qui est ici, l'autre il est en Djili, l'autre il est à Kassangulu, l'autre il est... Ça veut dire que toi, tu es international, sans compter ceux qui sont en Europe. Voilà pourquoi tu commets trop d'erreurs. Parce que l'être humain, la manière dont Dieu l'a créé, en dehors d'écouter Dieu, il va écouter les hommes. Oui. Même si on te parle comment, tu finiras par écouter. Oui, tu écouteras forcément les humains. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Donc, pour maintenant réussir, tu dois tamiser ton entourage. Tu ne dois pas faire confiance en trop de personnes. C'est la garantie de la réussite. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous voyez, c'est comme ça qu'il y a des gens, on te parle ici, on te dit entre en retraite pour le cas de maladie que tu as. Tu écoutes ce qu'on te dit ici. Après, tu prends encore ton téléphone, tu parles encore à ton prophète privé. Celui-là, tu l'appelles seulement quand tu es dans la chambre. Que quelqu'un me dise prophète privé. Parle bien, mon frère, ne fais pas semblant ici. Dis-moi prophète privé. Tu as ton prophète privé que tu appelles seulement quand tu es dans la chambre parce que tu ne veux pas que les autres entendent. Le prophète privé te dit non, 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 pour les cas de maladie là, jeûne 3 jours, donne l'offrande. Et puis après, tu appelles encore ton pasteur international. Dis-moi pasteur international.
Voilà, celui-là tu l'appelles parce qu'il est en Russie. Quand il te répond, il te dit, ouais, pour ton cas de maladie là, il faut que tu entres, que tu t'enfermes 4 jours. Je te pose la question, tu vas écouter qui? Tu vas écouter qui? Dieu est où? Voilà le problème quand on a un entourage sale. Un entourage sale, c'est qui? Un entourage sale, c'est cet entourage qui n'est pas maîtrisable. Tu fais confiance en tout le monde. Un être humain ne peut pas faire confiance. Non. Et donc la première stratégie du serpent pour placer le venin, c'est quoi? C'est quoi la première stratégie? Les proches. Il va passer par les proches pour te parler. Il va passer par les proches pour te conseiller. Il va passer par les proches pour placer son venin. Et généralement, le venin passe par la parole. Parce que le venin de la parole est très puissant. Il va passer par les proches pour te dire, est-ce que tu es sûr que c'est fiancé ici? Depuis que tu es avec un gars, il ne te donne pas l'argent. Je te pose une question. Toi, tu es avec un homme pour qu'il te donne l'argent. Tu es avec un homme pour qu'il te donne l'argent. Quelqu'un me dit, ah maman, même si je ne suis pas avec lui pour qu'il me donne l'argent, il faut qu'il donne quand même. Je vous connais. Quelqu'un qui dit, maman, même si on n'est pas pour ça, pour là, mais il faut qu'il donne un peu. Je dis que ceci. Lorsqu'un homme, je parle dans les fiançailles évidemment, parce que dans le mariage c'est une responsabilité. Dans les fiançailles, lorsque vous êtes avec votre fiancé, normalement, selon la parole de Dieu, le fiancé n'est pas obligé de vous donner de l'argent. Oui, il n'est pas obligé. Parce que tu n'es pas encore sous sa responsabilité. Et je veux maintenant te donner une autre vérité, un autre secret. Qu'une sœur me dise, j'écoute le secret. C'est que quand tu es fiancé, l'argent que ton fiancé peut te donner te donnera beaucoup plus de la valeur si tu n'en as pas besoin. C'est-à-dire, il te donne, même lui-même sait qu'il te donne parce qu'il sent qu'il doit te donner. Mais en réalité, tu n'en as pas besoin. Ton transport, tu en as dans les sacs. L'argent pour tes tissages, tu en as. Quand tu dois aller te faire coiffer, tu te fais coiffer. Tu ne vas pas prendre ton téléphone, commencer à l'harceler depuis que tu as commencé le matin à 5 heures. Aujourd'hui, je dois me faire coiffer. Aujourd'hui, je dois me faire coiffer. Ton respect va. Ah mais oui maman. Voilà pourquoi vous voyez les garçons venir nous voir quand ils veulent vous épouser. Tu vois un garçon qui veut t'épouser, mais moi, devant moi, ton pasteur, on sent qu'il n'a pas de respect pour toi. Il parle de toi avec légèreté. Et des fois, je regarde seulement, je dis, ah, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ma fille qui a envie d'aller dans cette histoire ici. Mais tu sens que les garçons parlent devant le pasteur de la fille, mais il n'a pas de respect. Parce que ton respect a déjà fait quoi? Il y a deux choses qui font diminuer le respect dans le fiançailles, le respect d'une femme dans le fiançailles. Premièrement, la mendicité. Deuxièmement, quand tu fais la pression, bala, bala, bala. Une femme normale, une femme avec un grand F, ne fait pas la pression pour babalaï. Ne fais pas la pression pour qu'on l'épouse. Parce que pour toi, le célibat n'est pas une condamnation. Oui, c'est pas comme si tu es en train de mourir, on doit te délivrer. Non. Et tu verras que quand tu as un niveau de respect, cet homme-là sera pressé pour t'épouser. Parce qu'il a peur de te perdre. Je vais te dire une chose que des fois les femmes oublient. Que tu sois une fille célibataire. Bon, ça c'est d'abord pour les célibataires. Des fois, les choses que les femmes fiancées oublient, c'est que même si tu es fiancé avec cet homme-là, ça ne lui empêche pas de voir d'autres femmes. Quand je dis voir, ce n'est pas seulement regarder en route, non. Il côtoie des femmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? S'il a un travail, il fréquente. S'il est dans une autre église, il fréquente. Donc des fois, il fréquente des femmes qui sont plus solides que toi. Regarde là où tu perds. 1-0. C'est comme 1-0. Donc tu as 1-0, pourquoi? Parce que c'est que tu oublies. C'est que même s'il t'appelle tous les matins, il t'écrit des textos tous les soirs, il fréquente d'autres filles. Des fois, il se dit, ah, pourquoi ma fiancée n'est pas comme celle-là? Celle-là, je vois, elle est un peu... Mais toi, quand est-ce qu'on va se marier? Est-ce que tu as déjà acheté les histoires? Tu avais 17 années, non? Pourquoi ça part? Toi, tu crois qu'il ignore que tu es en train de trembler? Les hommes n'aiment pas les femmes qui tremblent comme ça.
Donne-moi un amen que ça te guérisse. Toi, tu ne sais pas. Écoute la sagesse d'une mère. Les hommes n'aiment pas les femmes qui tremblent comme ça. Quand tu trembles tout le temps, il va se demander, mais pourquoi je ne peux pas épouser même celle-là? C'est là que tu trouves, oh, que quelqu'un m'entende bien. Que le diable s'éloigne de toi en ce moment. C'est là que tu verras que ton fiancé devient froid. Tu comprends pas que, ah, est-ce qu'il y a un problème? Le fiancé peut devenir froid dans les relations pour plusieurs raisons. Il va te donner des raisons farfelues. Il va te raconter n'importe quoi. Mais des fois, et dans la plupart des cas, c'est parce qu'en réalité, il commence à se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment elle? Mais quand est-ce que quelqu'un se pose des questions si c'est vraiment toi? C'est quand il voit quelqu'un d'autre. Quand je dis voir, ça ne veut pas dire forcément fréquenter. Mais ça veut dire qu'il commence un peu à flasher sur une fille. Il dit, ah, mais pourquoi Hélène est différente? Moi j'ai observé Hélène, pourquoi elle n'est pas comme ça? Mais pourquoi? Quand des fois il approche la fille, peut-être c'est son collègue de travail, dans la pause il approche un peu la fille, il voit comment la fille répond, comment la fille pense de la vie. Il dit, ah, est-ce que je ne suis pas en train de faire une erreur vraiment avec Juliette? Donc les femmes comme ça aussi existent. Hein? Toi tu oublies qu'il fréquente d'autres femmes. Mais quand il vient chez toi, dès que vous voyez le soir, bonsoir chérie, bonsoir, ça va? Ça va? Ton pancréas va bien? Tes mains vont bien? Tes pieds vont... Tu demandes tout son être, comment ça va? Tu as peur tellement de le perdre que tu demandes si ses cheveux vont bien jusqu'à ses orteils. Même les femmes mariées ne s'occupent pas de leurs hommes comme ça. Donc tu montes une attention. Une femme fiancée se donne un prix. Plus tu es inaccessible, plus tu es désiré. Oui, dans les fiançailles, c'est comme ça. Et tu vas voir que tu ne vas pas me vieillir ici. Tu ne vas pas prendre des années ici avec un gars depuis que tu as commencé. Vous avez le brevet des fiançailles. Vous êtes licencié en fiançailles. 5 ans, 10 ans, au nom de Jésus, sois délivré. Non, je n'ai pas entendu les amens. Tu fais semblant? Je dis, ne fais pas des fiançailles de 10 ans. D'ailleurs, tu vas faire ça où? Ici. 10 ans. Donne-toi un prix. L'homme doit avoir le désir de se dire, ah, je suis encore revenu le soir. Elle n'est pas avec moi. Elle doit être ma femme. Il doit te désirer. Mais toi, quand on dit, il faut avoir de l'attention. Tu crois que l'attention de la mariée, c'est ce que tu dois amener dans les fiançailles. Quand tu le vois, tu le regardes comme quelqu'un qui vient de la planète Mars. Tu es en train d'admirer ton trophée. Même lui-même, c'est ton idée. Oh, pourquoi tu me regardes comme ça? Rien. Je t'aime. Hey! L'amour que tu vends comme ça ne va pas te payer. Dis à une femme à côté, il faut avoir du charisme un peu. Mais oui. Maman, c'est pas moi qui ai commencé, ça c'est la Bible. Quelqu'un va dire, hé maman Joël, je dis, mais oui, moi je suis bibliste. Avant de t'enseigner, je lis la Bible. Ève, quand elle est venue devant Adam, elle n'a pas parlé. Un peu de charisme. Elle est là, elle regarde, on l'a présentée. À toi de parler. Jusqu'à ce que Adam de Alpha à Oméga a craqué. Mais toi, tu es avec un homme comme ça, comme un projecteur. Même quand il est aux toilettes, il sent que tu es là. Quand il sort des toilettes, il y a ton message. Chérie, je t'aime. Tu commences à l'étouffer. Et toi, tu dis quoi? Et non, j'ai lu des livres, j'ai suivi des gens, on a dit qu'il faut avoir de l'attention. L'attention que tu donnes là, c'est l'attention d'une femme mariée. Une célibataire là, tu vas l'asphyxier, il va te fouiller. Il va te fouiller. Les hommes célibataires, ils aiment les gens qui sont inaccessibles. Des fois, il t'appelle le matin, il t'appelle le soir. Tu sais qu'il va t'appeler à 18h, tu fermes le téléphone. Mais c'est moi qui te donne, ma fille. C'est moi qui te donne. Je ne te donne pas comme les voleuses qui vous disent des choses pour vous attirer. Je te donne comme une mère. Tu fermes un peu. Tu sais qu'à 18h, il va appeler Ratakaté. Tu fermes. Tu es là. Il te cherche, il te cherche. Je sais que tu vas voir ta petite soeur venir. Ma grande soeur, tonton te cherche. Tu dois être cherchable. Toi, tu n'es pas cherchable. Au contraire, tu es trouvable. Dès qu'on ouvre les yeux, on te voit. Je suis là, achète-moi. Parce que tu veux te marier, achète-moi. Dès qu'il ferme les yeux comme ça, et puis tu as même pris son téléphone, tu as mis ta propre sonnerie. Donc quand c'est toi qui appelles, il sait que c'est toi. Ça chante, oh je t'aime ou quoi là. Donc les gars, ils s'étouffent à un niveau incroyable. Je vais te révéler un autre secret. Fiancé, l'homme aime son espace. Et même les mariés. Maintenant je parle aussi aux mariés. Qu'une femme mariée m'écoute.
les hommes, même s'il est le pape, les hommes aiment avoir leur espace. À un certain moment, cause à la collante. C'est comme ça qu'il y a des femmes mariées qui ont des problèmes avec leur mari aujourd'hui. L'homme est allé dehors alors que ce n'était pas sa volonté. Les hommes, ils aiment avoir, même s'ils t'aiment comment, il y a des moments où il va être son espace, où tu n'es pas là. Et ça dépend des hommes. Je suis chez les hommes mariés. Certains hommes qui sont très sociables, son espace là, il va être avec ses amis. C'est pas qu'il va faire quelque chose de mauvais. Il veut seulement être avec ses amis. Que toi, tu ne sois pas là. Même pas au téléphone. Oh chérie, je voulais savoir si tu es où. Il ne veut pas ça. Mais quand tu es une femme étouffante, tu crois que c'est comme ça que tu vas exprimer ton amour. Tu vas tuer ton foyer. Et donc, quand je parle de cet espace, même en tant que fiancé, sois un peu une grande fille. Sois mature. La maturité d'une personne n'est pas cachée dans l'âge. Tu peux avoir 50 ans, mais tu es immature. Sois une grande fille. Quand tu es dans des relations de fiançailles sérieuses, tu dois savoir qu'à des moments, il faut lui laisser son espace. Tu fais un peu comme si tu n'es pas là. Même pendant toute une journée. Il respire. L'homme marié aussi respire. Et c'est là même que quand vous vous voyez, il y a un certain amour encore qui réjaillit. Mais toi, tu es partout. Avec votre système, les fiancés, vous allez dans les maisons. Vous commencez à faire la bonne. Maman, on t'a payé. Hein? Tu vas là-bas, tu nettoies les murs. Tu nettoies les carreaux. Tu nettoies les assiettes. Tu entres même dans la chambre. Tu nettoies. Tu prends les calbars, tu nettoies. Toi, tu es fiancé, tu touches les calbars. Ça montre que vous êtes dans les pudicités. Oui, vous couchez ensemble. Parce qu'on ne peut pas toucher les calbars de quelqu'un comme ça. Tu nettoies les assiettes. Quand tu as fini, tu viens là-bas, tu appelles même. Tu ne m'as pas laissé l'argent pour aller au marché. Donc toi, tu vas aussi au marché. Fiancé, tu vas au marché. Et tu crois que c'est comme ça qu'on va t'épouser. C'est là où vous venez maintenant me casser les oreilles en me disant, maman, je ne comprends pas, il m'a abandonné avec tout ce que j'ai fait pour lui. Qui t'a dit de faire tout? Qui t'avait envoyé? Je dis encore, dans les fiançailles, fais-toi désirer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh non, toi tu ne vas pas venir nettoyer la maison. Je vais nettoyer la maison quand je serai ta femme. Je ne suis pas ta bonne. Je ne vais pas venir chez toi comme ça, nettoyer la maison en désordre, comme ça, comme quelqu'un qui est en carence de quelque chose. Tu nettoies la maison quand tu es la femme de quelqu'un. Et s'il arrivait que quelqu'un arrive, une tante ou qui te demande, Yonan, elle te demande, tu es qui? Tu réponds comment? Partenaire, copine, ou encore tu dis fiancé. Il y a des familles où tu dis fiancé, on ne te connaît pas. Ah, il y a des familles. On va te dire cache, on ne te connaît pas. Fiancé, ça veut dire quoi? Parce que les fiançailles, il faut que les familles connaissent. Toi, tu vas t'amener là-bas. Tu crois que c'est en nettoyant là-bas que c'est toi qui seras la titulaire. Tu vas te faire souffrir. N'y allez pas. Vous ne faites pas les choses parce qu'on vous le demande. Vous faites les choses à cause de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend? La parole de Dieu. C'est comme ça que tu vas aller nettoyer dans 5 maisons, on ne t'épouse pas. Toutes les 5 maisons, personne ne vient t'épouser. Chaque chose a sa place. Si tu ne sais pas te donner de la valeur, ce n'est pas cet homme-là qui va te donner de la valeur. Et vous allez écouter maintenant les jeunes sœurs en train de dire, tu ne me respectes pas, tu m'humilies. Et tu humilies parce que toi-même tu te vends moins cher. On ne peut pas humilier quelqu'un qui s'est mis dans un standing. Tu vas commencer par où pour m'humilier? Parce que je me suis mis en haut. Tu dois connaître ta valeur et te donner une position. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque le serpent veut passer, il veut placer le venin pour toucher à tes fiancés, à tes fiançailles ou à ton couple, il passe par les personnes que tu écoutes. Il va toucher les plus faibles pour commencer à te faire douter de ta relation. Ça commence d'abord par là. Même quand tu es marié, il y a des gens qui viendront te faire douter de ton mariage. Quand tu t'es déjà marié, ma soeur, mon frère, assume ton choix. Et quand on a des problèmes dans le foyer, je dis à quelqu'un, c'est normal. Un foyer sans problème, il faut bien voir ce foyer. Il faut étudier spirituellement ce foyer. Dans tous les foyers, il y a des problèmes, mais chaque couple a des problèmes à son niveau. Que quelqu'un dise, c'est à son niveau. C'est-à-dire que
Dans chaque couple, il y a des problèmes et on arrive à gérer les problèmes. Mais attention avec celui-là qui s'approche, comme le serpent. Parmi les stratégies, j'ai dit les personnes proches. Et dans les personnes proches, on va te faire douter de ce que tu fais. Ils viendront te poser la question, est-ce que tu es sûr? Es-tu vraiment sûr que c'est lui? Si Dieu t'a déjà dit c'est lui, c'est lui. Accroche-toi à ce que Dieu t'a dit. Si Dieu t'a dit c'est ta femme, les hommes aussi ont un grand problème là-dessus. Dieu t'a dit que c'est ta femme, c'est elle. Tu dois faire attention au venin du serpent qui passe par l'entourage, par les proches. Est-ce que tu es sûr que ta femme, elle doit être comme ça? Est-ce que écoute, tu n'épouseras pas l'ange Gabriel. La personne que tu épouseras aura des défauts. Mais si c'est celui que Dieu a choisi, c'est celui-là. Tu avances. Dans ton foyer, quand tu as des problèmes, voilà pourquoi tu dois aussi faire attention à qui tu parles. Voilà pourquoi je parlais de combien de personnes de confiance. Fais attention à qui tu parles quand tu es femme mariée. Quand tu as des problèmes. Quand tu vas parler de tes problèmes à quelqu'un, la personne ne doit pas te faire douter de ton mariage. Dès que tu entends déjà quelqu'un qui commence à te faire douter, le serpent est là. Je pèse les mots, qui que ce soit. Quand tu amènes ton problème de couple, tu dis, voici ce que mon mari m'a fait. Voici ce que ma femme m'a fait. Et la personne commence à te faire douter de ton couple. Je dis, c'est le venin. Lorsqu'on a des problèmes, on ne doit pas douter de son choix. On doit résoudre les problèmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je libère une phrase que tu dois retenir pour la vie. Quand on a des problèmes dans les fiançailles ou dans les couples et qu'on en parle, ce n'est pas pour qu'on vienne détruire le foyer, c'est pour qu'on trouve des solutions. Quand quelqu'un te présente ses problèmes, ce n'est pas pour que tu tues son couple, c'est pour que tu trouves des solutions. Quand une femme se plaint de son mari, ce n'est pas qu'elle n'aime pas son mari. Quand une femme se plaint de son fiancé, ce n'est pas qu'elle n'aime pas le fiancé. Elle veut qu'on trouve. Quand tu vois quelqu'un qui commence à te dire, es-tu sûr? C'est le serpent. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que tu es sûr que cet homme-là, est-ce que toi tu es sûr que cet homme-là, s'il avait épousé une autre... Je connais une dame qui souffre beaucoup, parce que malheureusement jusqu'à présent elle souffre. Mais moi j'ai toujours dit quelque chose que certaines personnes trouvent que c'est trop dur ou que c'est trop radical, mais c'est mon avis. Je ne vous demande pas de l'adopter, je vous demande seulement d'y réfléchir. Moi, j'ai toujours été convaincu que quand quelqu'un souffre, il a fait le choix de souffrir. Moi, j'ai toujours été convaincu que même quand une chose fait mal, ça peut te faire mal comme un être humain. Mais si le mal se perpétue, c'est que tu as fait le choix d'avoir mal. Parce que tu peux décider de ne plus avoir mal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maman Hélène, tu comprends ce que je dis? Surtout quand on est une femme mariée, on comprend ce que je dis. Ça veut dire qu'il y a certaines choses qui peuvent te faire mal. Mais à un moment donné, tu dis, et puis quoi? Et puis quoi? Tu décides de balayer ça et d'avancer. La chose n'a pas disparu. La chose est là. Mais tu as décidé que je ne vais pas mourir à cause de ça. Non? Pourquoi? On ne se marie pas pour mourir? Donne-moi un amen grave. On ne se marie pas pour... On continue à l'ibal, on comme esclave. Tu entres dans un mariage, tu deviens comme un esclave. C'est-à-dire que toutes les mauvaises choses, c'est toi qui commences à les subir. Ma soeur, il faut faire le choix à un moment de zapper. Est-ce que quelqu'un m'entend? Hier, je disais, il y a une dame que je connais qui jusqu'à présent, elle souffre beaucoup dans son foyer. Pourquoi? Parce que à chaque fois, son mari lui dit toujours, tu vois ce que tu as fait là? Si j'avais épousé mon ex, ah, je regrette. Si j'avais épousé mon ex, je n'allais pas vivre ça. Si c'était elle, elle n'allait pas faire ça. Donc même quand elle n'amène pas de l'eau, attends. Voilà. Si j'avais épousé mon ex. Et puis il cite le nom. J'évite de citer ça. Il cite le nom de son ex. Il dit si je l'avais épousé, regarde, je n'allais pas vivre des choses comme ça. Et il y a le jour où elle avait vraiment craqué, c'est le jour où elle m'a parlé. Le gars lui dit, ils ont je crois 12 ans de mariage. 12 ans. Oui, oui. Ils sont toujours ensemble. Toi, tu vois, le mariage, c'est une blague. Quand j'ai écrit le mariage n'est pas un jeu, là, tu n'as pas lu ça. Il faut lire. Le mariage n'est pas un jeu. Quand elle a craqué, c'était pourquoi? Parce que, une fois, pendant la nuit, le gars vient toucher la femme. Évidemment, la femme, elle se laisse aller. Et puis, à un moment donné, le gars qui dit, ah! Ah non, il y a des choses sur la terre. En plein moment, le gars qui s'exclame, ah! Vraiment? Toi, tu es une femme ou bien tu es quoi? Si j'avais mon ex, je n'allais pas être comme ça. Hein?
Je ne vais pas vivre des moments comme ça. Je gaspille mon énergie. Et le gars qui interrompt tout. La femme est blessée. La femme qui dit non, il faut que je voie le pasteur Joël. Elle me cherche, elle me dit, pasteur, trop c'est trop. Voici ce que moi je vis depuis 12 ans avec mon mari. Voici comment il se comporte. Et hier, voici ce qu'il m'a dit. Je la regarde. Je dis donc, ton mari te répète continuellement qu'il aurait dû aimer son ex. Il dit oui. Même des fois quand je m'habille, il regarde, il dit, regarde, tu es comme un tonneau. Si c'était mon ex. Et puis des fois, il dit, tu la connais, non? Hein, oui, parce que la femme, il connaît la femme. La femme mariée connaît l'ex. Ils sont pas très éloignés. Ouais. Il dit, tu la connais, non? Elle, quand tu la vois quand elle s'habille, non? Des choses comme ça. Qu'est-ce qui m'avait poussé? La femme a dit, maman, je suis fatiguée. Je lui ai dit, maman, lorsqu'on fait le choix, il faut faire attention. Je lui ai posé la question, j'ai dit, maman, je sais que ça fait 12 ans, mais je suis presque certaine d'une chose. Et c'est toi qui vas me répondre aujourd'hui, parce qu'il s'agit de ta vie. Quand tu étais avec cet homme-là, à vos débuts, avant de vous marier, est-ce qu'il ne parlait pas de cette femme? Mais si, il parlait d'elle, mais moi je me disais, c'était le quoi? Nostalgie. Je mettais ça dans le compte de quoi? De la nostalgie. Il parlait tout le temps de son ex quand ils étaient ensemble. Toi, tu veux te marier à un gars qui parle tout le temps de son ex. Tu vois là où je dis que des fois les femmes ont l'amour d'un mariage comme si vous fouillez l'enfer. Toi, tu te maries à quelqu'un qui te cite tout le temps le nom de son ex. Tu vas où avec lui? Mais vous voyez, pendant que je parle, je sais, je ne peux pas me leurrer au point de croire qu'au milieu de nous ici, il y a des filles qui ne sont pas comme ça. On s'étonne, mais il y a des jeunes filles qui sont comme ça. C'est-à-dire, même si tu rencontres un homme qui te parle de son ex, toi, tu vas mettre dans les comptes de nostalgie. Quelqu'un d'autre même va dire, ah, même s'il cite son nom, c'est moi qu'il va épouser. Erreur. Parce que je vais te dire une chose, on ne se marie pas qu'avec le corps, on se marie avec la tête. Quelqu'un peut être avec son corps dans un foyer, mais la tête n'est pas dedans. Un homme peut être dans un mariage, mais sa tête n'est pas avec toi. Tu as le corps d'une femme, mais la tête de la femme n'est plus dans le mariage. On se marie avec ça. Lorsque toi, tu remarques déjà que cet homme commence à dire des choses comme ça. Moi, je lui ai dit, maman, maintenant, tu as accepté ça. Aujourd'hui, tu as 12 ans. Tu as des enfants. Tu es traumatisé. Tu es venu chez moi pour qu'on fasse quoi? Maman, trouve-moi une solution. Maman Hélène, tu vois comment les fidèles vous êtes, hein? Tu veux que je te trouve une solution, ça veut dire quoi? Quelle solution moi j'ai? Je suis qui? Que je te trouve une solution. Donc ça veut dire que moi j'ai des solutions. J'ai seulement des solutions. La solution c'est quoi? En réalité, il n'y a qu'une seule, maman. C'est que je vais te demander de prier. Prie jusqu'à ce que Dieu va toucher le cœur de ton mari, qu'il arrête de te blesser. C'est facile de dire à quelqu'un, quitte ton foyer, mais je ne peux pas dire à quelqu'un, c'est contre la parole de Dieu. Je te dirais, reste là, commence à prier. Maman, priez pour quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui touche. Il n'y a pas de garantie que Dieu qui sera touché bientôt. En entendant, qu'est-ce qui se passe? Tu es blessé. Tu prépares pour un homme qui te blesse. Tu fais des enfants à un homme qui? Tu as des relations intimes avec un homme qui? En réalité, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Dieu va passer par, le diable plutôt va passer par les proches pour te faire douter de ton choix. Attention, tu es déjà marié. Tu dois savoir que ton choix ne peut pas être mis en cause. Assume ton choix. Voilà pourquoi je dis aux célibataires, choisis bien. Dans les fiançailles, le serpent viendra pour essayer de déstabiliser ce que tu as choisi. Voilà pourquoi je finis en disant, pour ces modules, je finis en disant à quelqu'un, une femme équilibrée doit être une femme qui sait prendre des décisions et les assumer. Tu prends des décisions et tu les assumes. Tu ne dois pas être une personne versatile. Les femmes versatiles, que Jésus vous délivre. Les femmes influençables, que Jésus vous délivre. Donc toi, il te suffit d'être avec une personne pour que tu commences à réfléchir comme elle.
Il te suffit d'être avec telle copine pour commencer à faire des choses comme elle. Tu peux prendre une décision aujourd'hui, demain tu changes. Le serpent te détruira. Tu es une proie facile. Apprends à prendre des décisions avec Jésus et de rester là. Lorsqu'on prend des décisions, même quand c'est Jésus qui est d'accord, tu dois savoir que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problèmes. Il y aura des vents violents, mais Jésus est dans la barque. Que quelqu'un me dise, j'écoute. Vous devez éviter l'amalgame. C'est-à-dire, il faut arrêter de croire que si Jésus est dans une décision, si Jésus est dans une chose, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est que tout doit être bien. C'est le bonheur sur le bonheur. Jésus est dans la barque, mais il y a le vent violent. Parce que nous sommes sur la terre. Parce que la personne que tu as choisie n'est pas parfaite. Toi-même, tu n'es pas parfait. Toi-même, tu n'es pas parfaite. Et donc, c'est normal que vous ayez des problèmes. Mais comme Jésus, c'est lui qui vous a mis là, il va vous aider à trouver la solution. Quand tu décides, reste là. Quand tu choisis un homme avec le Seigneur, même si après cet homme arrive à avoir des problèmes, reste là. Je connais une sœur qui a abandonné un garçon dans les fiançailles parce que le garçon, pendant qu'ils étaient fiancés, le garçon avait fait un accident. Il a perdu une jambe. La fille est partie. Regarde comment tu me regardes. Il y a quelqu'un qui dit, hey, maman, alors que je fasse quoi? Parce que la manière dont tu me regardes là, je comprends ce que c'est que tu veux me dire. Quelqu'un t'entendait me dire, hey, maman, on ne s'était pas entendu comme ça. Toi, tu es engagé à l'homme ou tu es engagé aux jambes? Dieu t'a dit c'est l'homme de ta vie. L'homme là de ta vie, c'est qui? C'est la personne ou ce sont ses membres? C'est la personne. Tu es engagé avec quelqu'un dans le mariage. Il arrive que cette personne connaisse un accident. Tu pars ou tu restes? C'est ton mariage ou ce n'est plus ton mariage? Ne parle pas seulement avec les lèvres, que Jésus te délivre. Parce que je sens la noirceur de ton cœur ici. Je peux capter ça à partir d'ici. Tu es marié avec un homme, il arrive que l'homme, par exemple, devient malade. Il est frappé d'une impuissance. Qu'est-ce que tu fais? C'est ton mari. Tu es marié à une femme, tu constates que la femme, à un moment, il y a une maladie qui l'atteint. Et cette femme, elle devient stérile. Qu'est-ce que tu fais? C'est ton mari, c'est ta femme plutôt. Il faut avoir la capacité d'assumer ses décisions. Être sûr que quand on est là, on reste là. Beaucoup de filles ont commis des erreurs parce que les proches avaient influencé. Cet homme-là n'est pas bien. Laisse, abandonne. Prends Jean-Claude. Jean-Claude a de l'argent. Jean-Claude a des maisons. Ma soeur, choisis la personne que Dieu a choisie pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si moi j'étais un homme, j'allais éviter de me marier avec une femme qui a peur de la pauvreté. C'est pour les hommes, même s'ils ne sont pas là. J'allais éviter de me marier avec une femme qui a peur de la pauvreté. Pourquoi? Parce que la richesse, c'est quelque chose qui peut aussi disparaître même dans le mariage. Si ça disparaît, tu fais quoi? Tu deviens adultère, tu commences à coucher avec les hommes riches. Tu es une femme dangereuse. Une femme normale, je crois que je t'ai déjà dit, elle ne doit pas avoir peur de la pauvreté ou d'un homme pauvre. Elle doit avoir peur d'un paresseux. C'est l'homme qui est paresseux qui est plus dangereux que l'homme qui est pauvre. L'homme qui est paresseux, même s'il a l'héritage de son papa, il est très dangereux. Parce qu'un jour, il va tout dilapider et il ne sait rien faire. Apprends à assumer tes choix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Décide avec le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'aucune fille ici ne se marie en disant « Je me suis mariée parce que mon pasteur m'a conseillé ». Marie-toi parce que tu es convaincu que Jésus est là. Que la vie de ton pasteur vienne en deuxième position. D'abord la vie de Jésus et toi-même. La vie de Jésus est qui? Sois dans ton foyer parce que tu es convaincu que c'est l'homme que Dieu t'a donné. La femme que Dieu t'a donnée. Et reste sur tes décisions. Attention au venin du serpent. Dis à une voisine, ne m'influence pas négativement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand quelqu'un te fait douter du choix de Dieu, il y a quoi? Le venin. Nous allons prier avant de prendre notre pause pour répondre avec le deuxième module. Prends la position qui te semble la bonne. Vraiment, il faut prendre une bonne position. Parce que je vais te laisser prier jusqu'à l'heure de la pause.
Prends donc la position que tu sens qui te permettra de bien prier sans dormir, mais de prier. Tu es célibataire, tu vas prier pour ton choix. Tu es fiancé, tu vas prier pour que le venin ne vous influence pas. Tu es marié, tu vas prier pour que votre entourage ne vous induise pas en erreur. J'attends que chacun prenne sa position de prière. Même si vous êtes en distanciel, prenez une position de prière. Soyez concentrés pour la prière. J'attends les bien-aimés. Bien-aimé, tu vas prier selon ce que tu veux présenter à Dieu. Tu es célibataire, j'insiste, présente ton choix. Dis à Dieu que je ne commette pas d'erreur. Aide-moi à faire le très bon choix. Tu es fiancé, demande au Seigneur de t'aider, que vos fiançailles réussissent. Que le serpent ne passe pas pour influencer la femme ou l'homme. Tu es marié, tu demandes au Seigneur de préserver ton couple du venin. Nous prions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, Seigneur éternel, je te recommande mon foyer. Les dieux de grâce, je te prie de soutenir. Les dieux de grâce, je te prie d'étendre ta main. Bien-aimé, je veux t'entendre prier. Tu pries selon ton état civil. Tu invoques Dieu. Tu demandes au Seigneur de vous préserver du mal. Seigneur des armées, interviens. Manifeste ta grâce, ta puissance et ton autorité. Donne la victoire. Que le diable ne passe pas. Que le serpent ne passe pas. Que le venin, Seigneur, n'opère pas sur mon couple. Au nom de Jésus, j'appelle la grâce. Au nom de Jésus, j'invoque la grâce de Dieu. Ô Saint-Esprit, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Sharabasakaya rababo, la grâce de Dieu. Seigneur, que ta grâce me localise. Le serpent a déjà commencé à rôder. Il rôde, il veut détruire, il veut déstabiliser. Je te prie au nom de Jésus. Sharabasakayama. Seigneur, que tu sécurises. Jésus, que tu sécurises. L'agneau de Dieu, Ramasakaya Babo, Rabasatayama Sekai, Shorabasetamai, Living Jesus. J'appelle le Dieu qui sécurise. J'appelle le Dieu qui donne des victoires. J'appelle le Dieu qui manifeste sa puissance. Ramasekaya, le Dieu qui me donne la victoire. J'aime ta foi, ma sœur. Prophétise. Déclare que tu ne peux pas faire un mauvais choix. Mon frère, prophétise, tu ne peux pas faire un mauvais choix. Si tu choisis une mauvaise femme, ta destinée est amputée. Ta destinée est en problème. Si tu choisis une mauvaise personne, Ramasaka, ta destinée est en problème. Sharabababababas, Sharekayarababasa, Shetamamabosa. Tu ne peux pas faire un mauvais choix. Le diable est en train de rôder autour de toi. Ne vois-tu pas qu'il veut t'envoyer des femmes sorcières? Il veut t'envoyer des hommes destructeurs de la destinée. Des hommes dangereux. Rimabo, ce n'est pas le moment d'hésiter. Ce n'est pas le moment de dormir. C'est le moment de déclarer, ma sœur, que tu fasses un bon choix au nom de Jésus. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.